Qu'est-ce que c'est bien. Oh là là, putain de narration énorme. Avec des plans et tout ça, ça va dans les détails à fond, ça permet de faire en sorte qu'il y ait de tout. Ah là là. Bon, je crois que je vais aller lire le manga. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le cas Mob Psycho est la preuve de l'importance de la mise en scène et qui permet d'offrir un meilleur récit. Regardez les youtubeurs manga, tous ont du mal souvent avec la narration de One. Or, l'animé est lui par contre vivement encensé. Pourquoi cette différence? Pourquoi ces différents traitements? Pourquoi Robert Pattinson est le nouveau Batman? Et pourquoi Grumpy Cat est mort? Et pas Robert Pattinson? Seigneur, pourquoi nous as-tu quittés? Où es-tu passé? La chatte à ta mère, la race, la pute. Si ça c'est pas la preuve qu'il nous a abandonnés, ou qu'il n'a jamais existé. Les débuts catastrophiques du manga, non mais vraiment, les lignes sont même pas droites pour une maison, hein. À croire que prendre une règle, c'est une option en dessin, sont la base des reproches. Le scénario, les personnages, même le dessin et le talent de One, très limité, ne dérangent pas tant que ça. C'est à peine si la couleur et l'animation de l'anime augmentent la qualité des dessins. Même s'il est vrai que parfois One a des coups de génie et dessine bien sur certaines cases. Ou surtout, il se fout moins de notre gueule parfois. Togashi avait au moins la délicatesse de retravailler ses dessins pour la sortie du tome. Pitié, je t'en supplie, laisse-moi jouer à Dragon Quest. Alors on va crever avant de voir la fin de Hunter x Hunter. Le dessin d'un Mob Psycho peut être laid, extrêmement laid. Même si quand on voit parfois certaines cases, on se dit qu'au final, s'il faisait des efforts, cela pourrait convenir. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une petite pute. Mais c'est surtout l'agencement des cases ou des personnages qui donne cette impression de manga amateur. Enfin, c'est un manga amateur, mais qui a gagné son petit succès au fil du temps et du bouche à oreille, et qui fut au final publié. On voit d'ailleurs une nette amélioration au fil des tomes, mais dans l'ensemble, cela nuit à la lecture du récit et ne permet pas de ressentir les émotions et l'ampleur des histoires. Bien que celui-ci est aussi classique qu'une référence à la quenelle dans un spectacle de Dieudonné. Ah bah oui, 100 000 vues sur la vidéo de Dieudonné et les productions de La Plume qui ont striké ma vidéo, j'essaie de rentabiliser mes vidéos comme je peux. Or, via l'anime, on voit un meilleur tempo, des bons plans, du rythme qui, elle, permet d'offrir au récit toute sa saveur esquisse. Il suffit de voir, même pas dans les 2 épisodes les plus emblématiques, ni les plus excessifs question animation, puisqu'il suffit de voir l'épisode 7 de la saison 2 pour apprécier juste une belle histoire d'amitié entre un mentor et son élève. De remarquer cette mélancolie à travers sa scène finale, son tempo, par les plans du duo qui, au final, ne se regardent jamais réellement du regard pour s'excuser de la discorde qui les avait séparés. Ce sont ces petites choses, 3 fois rien, qui rendent un récit parfois plus agréable dans sa forme et son fond. La mise en scène, les agencements des plans, on ne se rend pas compte si on n'analyse pas le récit, mais c'est ce qui peut transformer parfois une simple œuvre en chef-d'œuvre. Je donnerai par exemple le manga Dragon Ball de Akira Toriyama, qui est en fait au final sa mise en scène et son plus grand point fort. C'est ce qui rend justement les combats les plus énergiques possibles grâce à ces
petits plans choisis par la part de Toriyama. En gros, la mise en scène est quelque chose qu'on ne perçoit pas réellement si on n'est pas vraiment professionnel ou très travaillé dans le système, mais qui au final rentre dans votre tête, dans votre inconscient, pour justement améliorer le rendu que vous avez sur le récit. Il y a une certaine simplicité dans le trait d'Akira Toriyama qui permet de rendre beaucoup plus lisible l'imagerie fantaisiste du manga, à contrario de mangas qui seraient peut-être plus détaillés au niveau du dessin, mais qui les rendraient donc moins lisibles. Alors ne soyez pas un trou du cul comme One et donnez beaucoup plus d'importance à la mise en scène de vos mangas. Quoi? Comment ça le manga Paco?